Bonjour à tous, Simon Vesperini. Selon les Nations Unies, d'ici 2100, l'année 2100, la plupart des nations européennes auront connu un fort déclin démographique. Mais en réalité, si je regarde les pays européens, on va dire au sens large, il y en a 17 d'entre eux qui sont déjà franchement mal. Et il y en a encore une bonne majorité qui paraissent se maintenir, mais en réalité ils ne se maintiennent que grâce à un apport important d'immigrés. Peut-être que vous avez un exemple ou deux en tête. Nous ici, on va voir la liste des 10 pays les plus touchés, en partant du moins touché pour finir vers le pire, le plus mal barré, le plus touché. Mais on va aussi voir, pour ce qui nous concerne, ce que ça représente en termes d'opportunités, mais aussi de risques d'aller s'installer, de s'expatrier, d'aller vivre dans l'un de ces pays. D'ailleurs, si tu es sur cette vidéo pour des raisons d'expatriation, l'expatriation t'intéresse, j'ai un tout nouveau quiz pour toi. Un tout nouveau quiz qui s'appelle « Es-tu prêt à quitter la France? Es-tu prêt à t'expatrier ?» En fait, pour juger d'à quel point tu es prêt, à quel point tu es taillé pour t'expatrier rapidement et avec un maximum de chances de ton côté d'y réussir. Ce quiz, tu peux le prendre gratuitement, c'est le premier lien en description de cette vidéo. Donc, selon les Nations Unies et Eurostat, allons-y pour notre liste des pays européens qui se meurent dans le silence. On va partir du moins pire pour finir vers le pire du pire. Pour commencer, on va parler de la Bulgarie. La Bulgarie a perdu 10% d'ores et déjà de sa population sur les 12 dernières années. Ils ont la mortalité la plus élevée en Europe et en même temps une natalité qui est basse. Donc les deux combinés expliquent le déclin démographique. Mais on a aussi un exode de population important vers l'extérieur. Ça, on va le voir plusieurs fois dans cette vidéo, ce sont les effets de la politique d'intégration quelque part au coûte que coûte dans l'Union européenne de certains pays de l'Est. On a voulu les sortir, j'imagine, d'un certain giron d'influence à l'Est de l'Europe et de ce fait, on les a intégrés dans l'Europe. On a maintenu chez eux des bas salaires, on a délocalisé chez eux nos industries, nos usines, de façon à avoir de la main-d'œuvre pas chère. Et que se passe-t-il chez eux? Ils peuvent rester, oui, et être mal payés. Sinon, vu qu'ils peuvent bénéficier de la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'espace Schengen, au sein de l'Union européenne, ils vont tant qu'à faire en France ou en Allemagne pour bénéficier de meilleurs salaires. Pays dans lesquels, ils font pression sur les salaires à la baisse. Ceci est un autre débat, mais ce mécanisme-là, il faut bien le comprendre pour comprendre aussi l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de pays européens se meurent. Second pays le moins mal barré, mais quand même mal barré à ce stade, c'est la Roumanie. La Roumanie a perdu 13% depuis qu'elle est entrée dans l'Union européenne, donc lien immédiat avec ce que je disais plus tôt. Aujourd'hui, 5,5% de Roumains vivent à l'étranger, mais eux aussi ont une faible natalité. On retrouve aujourd'hui cette faible natalité dans la plupart des pays occidentaux, blancs en tout cas, dans le monde. C'est une tendance générale, on la trouve aussi dans d'autres pays civilisés, peut-être trop civilisés comme le Japon. Troisième pays, et ça commence à piquer, la Moldavie. La Moldavie a perdu 15% de sa population sur les 30 dernières années. Les Nations Unies projettent un moins 40% supplémentaire, donc moins 40% sur la population restante actuelle, d'ici à 2100. Approximativement 150 000 personnes quitteraient le pays chaque année, et bien sûr, malheureusement pour la Moldavie, surtout les jeunes, surtout les forces vives, qui vont ailleurs chercher des salaires plus élevés. On parle aujourd'hui d'intégrer la Moldavie à l'Union européenne. Je n'imagine pas à quelle vitesse à ce moment-là ils partiraient, puisque nous, comme en Roumanie ou comme en Bulgarie, on irait mettre nos usines Renault là-bas, pour les sous-payer, puis eux, ils partiraient en Allemagne ou en Norvège pour être mieux payés. C'est bien raisonnable, d'ailleurs, je les comprends. La Moldavie étant l'un des pays européens, je ne parle pas d'Union européenne, mais je parle de continent européen, où les salaires sont les plus bas à l'heure actuelle. Pays suivant, plus riche certes, mais qui lui a perdu 17% de sa population sur les 10 dernières années, donc c'est pas mal quand même, c'est la Croatie. En Croatie, surprenamment à ce stade, les prix de l'immobilier restent hauts, et il n'y a toujours pas assez de travail pour tout le monde. On a encore du chômage en Croatie, donc visiblement il y a encore la place pour que les gens partent. Et malheureusement, encore une fois, ce sont les jeunes qui partent. En 2023, cela dit, petite raison pour les Croates de se féliciter, c'était la première fois en 15 ans que la population sur l'année n'a pas décliné. Mais on note qu'il y a un solde d'arrivée de Népalais et de Bosniaques, Népalais en Croatie, je m'y attendais pas, qui dépasse le solde de départ des Croates. Donc en fait, ça illustre ce qu'on disait précédemment, où il y a des pays qui parfois se maintiennent, mais pas à cause de la natalité ou la longévité de la vie. Ils se maintiennent parce qu'ils ont un solde migratoire positif. Pays suivant, la Lituanie. La Lituanie est un pays effectivement où il ne se passe pas grand-chose, ça n'a jamais été un endroit très peuplé,
Mais aujourd'hui, malgré qu'ils maintiennent un taux de natalité qui soit élevé par rapport aux autres pays de l'Union européenne, ils ont beaucoup de morts, visiblement des problèmes d'alcool, des problèmes d'obésité et de suicide. Je savais pas, je m'y attendais pas, mais la Lituanie a le taux de suicide le plus élevé de l'Union européenne et de tous les pays de l'OCDE. La Lituanie, malgré tout, c'est moins 18% de sa population sur les 12 dernières années. Pays suivant, sans surprise, mais malgré tout avec quelques surprises, l'Ukraine. La malheureuse Ukraine, alors évidemment, depuis le début de la guerre, énormément de gens sont partis et malheureusement en plus des gens sont morts. Cela dit, quand je regarde les chiffres, même avant le début de la guerre, donc entre 2010 et 2022, on avait une population en baisse de moins 18%. Et cette fois-ci, surprenamment, par rapport aux autres pays, sont surtout les jeunes femmes qui partent plus facilement que les jeunes hommes. Alors quand on regardait l'exemple de la Lituanie ou de la Moldavie, c'était plus les jeunes hommes que les jeunes femmes qui partaient. On a par exemple 4 millions d'Ukrainiennes installées en Turquie, ce qui fait de l'Ukraine l'un des pays qui se vide le plus rapidement. Et évidemment, la guerre aggrave largement la situation. Au jour d'aujourd'hui, puisque parmi les gens qui sont partis, on ne sait pas combien vont revenir, mais on comprend bien que beaucoup ne reviendront pas. Et les Nations Unies se projettent sur une perte de population de 50% supplémentaire en rapport à celle qui reste aujourd'hui d'ici à 2100. La Lettonie à présent. Il faut savoir que le gouvernement letton est l'un des seuls, si ce n'est à ma connaissance le seul gouvernement d'Europe à tirer la sonnette d'alarme sur la perte de population. Le premier ministre letton, il y a quelques années en arrière, disait que d'ici 2050, la Lettonie risquait de ne même plus être un État à part entière si la population continuait à fuir le pays à cette vitesse-là. Il n'y aurait plus assez de gens, en fait, pour constituer un État. La Lettonie, sur les 12 dernières années, c'est quand même moins 20% de sa population, mais les projections d'Eurostat, c'est moins 40% d'ici à 2100. Donc c'est quasiment autant de pertes de population que l'Ukraine, mais sans la guerre. En tout cas jusque-là. Ce sont encore une fois des jeunes qui partent et bien souvent pour des raisons économiques. Cela dit, il y a une petite différence avec d'autres pays européens, c'est que le gouvernement letton essaye d'attirer une immigration chinoise. On a 14% d'immigrés dans le pays et en majorité, bien des Chinois. Ça en fait une anomalie sur le continent européen. Prochain pays, il est intéressant et pour bien des raisons, il s'agit de l'Albanie. L'Albanie a connu un gros boom du tourisme et de l'économie récemment, mais aussi ils ont mis en place des mesures. Visiblement, j'ai l'impression que l'Albanie voudrait devenir le prochain Portugal à l'échelle européenne, avec des prix de l'immobilier vraiment attractifs, mais aussi des avantages fiscaux pour les retraités. C'est comme ça que le Portugal était, dans les années 2010, la destination à la mode. Aujourd'hui, il y a des gens qui me parlent encore du Portugal. Oui, Simon, il paraît que c'est intéressant. Non, il y a 15 ans en arrière, il paraissait que c'était intéressant. Mais voilà, pour les gens qui cherchent un petit peu ce que serait aujourd'hui l'équivalent du Portugal à l'époque, l'Albanie, on peut regarder. Cela dit, l'Albanie, c'est quand même moins 21% de sa population sur les 12 dernières années, et une projection, là aussi, de moins 40% supplémentaire d'ici 2100. En désespoir de cause, puisque là aussi, les jeunes partent, le gouvernement a proposé jusqu'à 5 000 $ aux jeunes qui revenaient s'installer dans le pays. Mais visiblement, ça ne marche pas. Avant-dernier pays de notre liste, il se porte pas bien, mais c'est pas le pire encore, mais c'est malheureusement la Serbie. Et Dieu sait que j'aime la Serbie. La Serbie, c'est 27% de population en moins en 12 ans. Et effectivement, plus on facilite leur départ vers des pays où ils seront mieux rémunérés, et plus ils ont tendance à partir. C'est logique et c'est cohérent. Et d'ailleurs, à un certain moment, et là je vais être un peu complotiste, mais on peut se demander, si ce n'est pas une situation voulue, en tout cas, on ne fait rien pour y remédier. Dans le cas de tous ces pays-là, on ne fait rien pour y remédier. La Serbie, c'est l'une des populations les plus vieillissantes au monde. C'est aussi bien un déclin de 2,5 millions de gens, donc sur les 10-12 dernières années. Cela dit, si on se projette à 2100, le plus mal barré, c'est pas la Serbie, toujours pas, c'est la Bosnie-Herzégovine, voisine. La Bosnie-Herzégovine, c'est moins 15% de population sur les 12 dernières années, mais c'est moins 50% supplémentaire projeté d'ici 2100. Ça en fait le pays qui a le plus de chances de disparaître. Purement et simplement. À un moment, il n'y a plus suffisamment de gens, ce n'est plus un pays. Ce sont encore une fois surtout les jeunes qui partent à raison de moins 0,5% de la population chaque année. C'est énorme. Et évidemment, dans le cas de la Bosnie-Herzégovine, mais dans le cas de plein d'autres pays non plus, en général, qui sont en âge d'enfanter, bien ce sont les jeunes. Et ce sont les jeunes qui partent. Donc ils partent avec les forces vives, oui, mais ils partent aussi avec la capacité d'augmenter le taux de natalité. Donc c'est un peu mal barré. Pour nous, expatriés, immigrés, futurs immigrés,
Ça a des avantages malgré tout, hein. On n'est pas là pour faire dans la morale strictement et uniquement, on est là pour voir ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de pas bon. Raisonnablement, il y a des avantages. L'un des premiers avantages, c'est qu'en théorie, on aura un coût de la vie moins élevé, parce qu'une question d'offre et de demande, plus il y a de gens qui veulent aller au resto et plus les restos augmentent leur prix. Plus il y a de gens qui veulent louer d'appartements et plus les propriétaires augmentent leur prix. Évidemment, un pays qui a un solde démographique déficitaire, bien ça veut dire un pays dans lequel on a de plus en plus besoin de gens. Et donc, on va pratiquer des tarifs plus attractifs de façon à ce qu'ils viennent et à ce qu'ils restent. De la même façon, les autorités, les pouvoirs publics mettent et devraient mettre en place de plus en plus des avantages pour les gens qui désirent s'installer dans le pays. Ça veut dire une politique d'accueil plus favorable, et ça veut dire tout bêtement, tout simplement, bien plus de place pour prendre place dans le pays. Parce que ça veut dire qu'il y a plus de place pour créer des boîtes, pour trouver un job, pour trouver un appart, pour un tas de choses. Il y a simplement plus de place. Mais attention, ça vient avec un risque important, avec, je dirais, deux risques importants. Le premier, bon, il est évident, c'est si on désire y acquérir de l'immobilier. Parce qu'évidemment, si tu achètes un bien immobilier dans un endroit où il y a de moins en moins de gens, ça veut dire qu'il est de moins en moins demandé. Donc ça veut dire que tes loyers vont baisser, mais ça veut dire aussi que ton prix de revente va invariablement baisser puisqu'il y a de moins en moins de gens susceptibles de le vouloir et de l'acheter et donc de le payer. Il y a un exemple en Lettonie, c'est la ville de Daugavpils. J'ai envie d'ailleurs de faire une petite vidéo, un petit reportage sur la ville de Daugavpils où on peut s'acheter de super beaux appartements en plein centre-ville pour 10 000, 12 000, 15 000 euros. Incroyable, non? En Union européenne, aujourd'hui, personne n'en parle, mais c'est l'illustration de l'exemple que je donne. Un autre risque important, bien sûr, c'est que tu développes un business. Tu développes un business, quand même, le modèle capitaliste, il est quand même basé sur la croissance. Bien là, dans un pays dont la population décroît chaque année, tu comprends bien que, en général, il est beaucoup plus délicat d'être en croissance soi-même parce qu'il y a de moins en moins de gens, de moins en moins de consommateurs, de moins en moins de demandes. Le troisième risque, et c'est le plus triste, c'est si tu vas faire souche dans un pays qui, quelque part, d'une façon, n'a pas d'avenir. En tout cas, pas un très bon avenir. Je fais pas partie des gens qui pensent qu'il faut avoir absolument beaucoup de gens et une démographie galopante. Je fais pas du tout partie de ces gens-là. Si je regarde par exemple le Japon a une démographie déclinante. Pour autant, est-ce que les gens vivent plus mal au Japon qu'ils ne vivent au Sénégal, où la population est en train de doubler, tripler, je ne sais plus? Non, les conditions de vie et les salaires, le confort est bien meilleur au Japon qu'au Sénégal. Est-ce que dans la France des années 60, qui comptait des dizaines de millions de gens de moins qu'aujourd'hui, on vivait moins bien qu'aujourd'hui? Non, je pense pas, certainement pas. Donc il n'y a pas cette corrélation directe souvent, vendue par les immigrationnistes eux-mêmes. Il nous faut absolument de l'immigration parce qu'il faut maintenir une démographie haute. Je suis pas d'accord avec ça. On peut très bien vivre avec moins de gens. Cela dit, évidemment, il y a une limite. S'il y a de moins en moins de gens, inéluctablement, un jour ou l'autre, ça devient problématique, ne serait-ce que pour continuer à faire fonctionner les infrastructures du pays. Sur ce, je te rappelle, si tu es intéressé par l'expatriation, par le fait d'aller vivre à l'étranger, que tu ne sais pas si tu es fait pour, si tu as les moyens de, et à quel point ce sera difficile pour toi, j'ai mon nouveau quiz. Es-tu prêt à te barrer? Es-tu taillé pour l'expatriation? Et ce quiz, il est gratuit et c'est le premier lien en description de cette vidéo. À vous tous, je vous remercie de votre visionnage et je vous dis à la prochaine avec, je l'espère, des chiffres plus optimistes.